Tu dis que le royaume des cieux va arriver. Mais quand exactement va-t-il arriver? Quand tu vois les nuages qui viennent par l'est, tu dis la pluie arrive. Et ainsi en est-il. Par contre, si le vent du désert se lève, tu dis il va faire chaud. Et ainsi en est-il. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes des temps, mes frères? Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Du temps de la vie terrestre de Jésus et de son ministère, les signes de la venue du Rédempteur étaient bien visibles pour quiconque était suffisamment humble et doté des grâces nécessaires. Lorsque les disciples de Jean-Baptiste vinrent à Jésus pour voir s'il était bien celui qui devait venir, il répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Et si on épluche tout l'Ancien Testament, on verra que ce n'étaient pas les prophéties sur la venue du Sauveur qui manquaient, avec tous les signes distinctifs qui la caractérisaient. Et en ce qui concerne les signes des temps de la fin, il en est de même, principalement en ce qui concerne la dégénérescence de la culture et le refroidissement de la foi dans le cœur des hommes. On n'a qu'à penser à ce verset souvent récité de saint Paul parmi bien d'autres. Sache bien que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Malgré tous les signes des temps sur lesquels on pourrait discuter pendant des heures, la forte majorité des hommes semble assoupie sous l'effet envoûtant de l'esprit d'égarement qui plane dans l'ère moderne, ne reconnaissant aucunement que nous sommes bien dans une période critique prophétisée il y a des centaines d'années par quantité de mystiques et de saints. Le vénérable Oseiser, dans un commentaire prophétique sur l'Apocalypse, disait à juste titre « Un âge qui se dit âge de lumière, de liberté, de progrès, mais qui est en réalité un âge de ténèbres, de servitude et de déchéance morale, sociale et religieuse. » Et quand je dis que beaucoup de prophéties anciennes parlent des temps que nous vivons, laissez-moi vous en relater une datée du 4e siècle de saint Antoine du Désert qui donne un indicateur relativement clair de l'approche du temps de la fin. Les hommes se livreront à l'esprit de leur siècle. Ils diront que s'ils avaient vécu à notre époque, la foi serait simple et facile. Mais à leur époque, diront-ils, les choses sont complexes, l'Église doit être mise à jour et adaptée aux problèmes du jour. Retenez bien cette dernière phrase, je le rappelle, prophétisée au 4e siècle. Il poursuit « Quand l'Église et le monde seront un, alors ces jours seront proches, car notre divin Maître a placé une barrière entre ces choses et les choses du monde. » Un esprit sincère, libre de lui-même, éclairé, ne manquerait certainement pas de faire le lien avec ces paroles du pape Paul VI, qui disait dans une audience en 1969, quelques années après le Concile Vatican II, « On ne peut manquer de faire spontanément cette réflexion. Si le monde entier change, la religion ne changerait-elle pas? Entre la réalité de la vie et le christianisme, le catholicisme spécialement, n'y a-t-il pas un désaccord, une indifférence, une incompréhension, une hostilité réciproque? La première court, l'autre ne bouge pas. Comment peuvent-ils être d'accord? Comment le christianisme pourrait-il prétendre exercer aujourd'hui une influence sur la vie? C'est pour cette raison que l'Église a entrepris des réformes spécialement après le Concile. Voilà les paroles de Paul VI. Donc, très clairement, des réformes dans le but de concilier le monde qui court et la religion, même si le propre de celle-ci est, à juste titre, de demeurer stable tel un roc solide et fiable. Saint Antoine, par la sagesse du Christ Jésus, avait vu juste. Je rappelle ici les paroles de Saint Jean, pour ne citer que celles-ci, car elles sont nombreuses, qui nous mettent sévèrement en garde.
n'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » D'ailleurs, beaucoup de nos saints pères se sont farouchement battus afin de préserver l'Église et les fidèles de la perfidie des démons relâchés dans le monde pour la perte des âmes. Et suivant saint Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, les gens qui veulent concilier le monde et la vraie foi ne font pas la volonté de Dieu. Saint Pie X, une figure de lutte contre le modernisme, disait ouvertement « Vouloir concilier la foi avec l'esprit moderne mène non seulement à l'affaiblissement de la foi, mais à sa perte totale. » N'est-ce pas ce que nous constatons objectivement depuis quelques décennies? Quel fruit le modernisme a produit pour l'âme des hommes? Avez-vous, dans votre entourage, par exemple, beaucoup de collègues de travail qui font ne serait-ce qu'un seul Notre Père dans toute leur journée? Quelle place les gens accordent-ils au bon Dieu dans leur vie? Les réponses sont cruellement évidentes. L'apostasie est aujourd'hui presque généralisée dans la société. La vénérable Élisabeth Canori-Mora, une tertiaire de l'Ordre des Trinitaires qui mourut en 1825, avait prophétisé la décadence qui viendrait de nos temps. « En un clin d'œil, le monde me fut montré, et je le voyais tout en révolte, sans ordre, sans justice. Les 7 péchés capitaux étaient portés en triomphe. De tous côtés régnait l'injustice, la fraude, le libertinage et toutes sortes d'iniquités. Tous les hommes étaient plongés dans la crapule et dans les maximes de la moderne philosophie. Au milieu de la foule livrée au mal, je voyais un démon d'aspect horrible. Il parcourait le monde comme un forcené ivre d'orgueil. Il courbait tous les fronts sous une puissante servitude. Il exigeait que tous renonçassent à la foi en Jésus-Christ et foulassent aux pieds ses divins commandements pour s'abandonner en proie au libertinage et aux maximes perverses du monde, pour adopter la vaine et fausse philosophie de nos modernes et faux chrétiens. Quelle grande misère pour laquelle il n'y aura jamais assez de larmes de voir que derrière ces maximes corrompues couraient des personnes de toutes conditions, de tout âge, non seulement séculières, mais ecclésiastiques, du clergé tant régulier que séculier et de toutes les dignités. N'est-ce pas ce que nous dit aussi Notre-Dame à la Salette? Les catholiques d'aujourd'hui considèrent-ils seulement les paroles de leur Sainte Mère, ces avertissements charitables? Ont-ils seulement lu ces paroles ou voulu en entendre parler? Dans cet ordre d'idées, la bienheureuse Mélanie Calvat, voyante de la Salette, qui s'est battue toute sa vie à faire la volonté du ciel malgré l'opposition de nombreux clercs, écrivait dans une lettre à l'abbé Roubaud en 1892 « L'Église subsistera toujours, notre Seigneur l'a dit, mais parmi les membres enseignants, que de traîtres, que d'apostats, que de sectaires qui ont le caractère ou le signe de la bête aux 10 cornes dont parle saint Jean dans sa vision à Patmos. Cette bête, semblable à l'agneau qui sort de la terre, n'est-elle pas la figure des ecclésiastiques infidèles? Je le crois fermement. » En effet, les plus grands opposants de cette vision de Notre-Dame ne furent pas les athées ou même les protestants, mais surtout les membres du clergé catholique qui se sentaient dérangés par la rigueur qu'exigeait la Reine des Anges pour la préservation de l'Église du Christ. Mais aujourd'hui, si nous aimons la Vierge Marie et que nous croyons aux apparitions soutenues par la papauté de l'époque, comment ensuite refuser de considérer les propos des voyants qui en furent les émissaires? Ne serait-ce pas une offense au ciel? Comment ne pas considérer, par ailleurs, les paroles d'âmes mystiques nettement plus saintes que nous-mêmes, reconnues par l'Église comme, par exemple, sainte Hildegarde au XIIe siècle, qui prophétisait également en ce sens? Les hommes qui, en ce temps, faibliront dans la foi catholique seront pris au piège de ces démonstrations extérieures de la piété. Ils prêteront leur servile ministère aux entreprises des novateurs et les imiteront autant que possible. Ils s'attacheront à eux parce qu'ils les croiront justes et s'uniront à eux dans la persécution des fidèles qui auront persévéré dans la foi. Or, parmi ces derniers, il se trouvera de très courageux soldats, et l'on ne parviendra point à ébranler certaines congrégations d'âmes saintes dont la conduite est sans reproche.
Il est toujours bon de se souvenir que peu importe la pression épouvantable que mettent les démons, peu importe l'acharnement des impies à leur service, il y aura toujours des combattants de Dieu, de farouches guerriers du rosaire dont la foi demeurera indéfectible même dans les pires tribulations. Afin de poursuivre sur le thème des prophéties sur les signes des temps, en voici une fort intéressante de Saint Nil ou Nilus, disciple de Saint Jean Chrysostome et père du désert au 5e siècle. Il a nommé des choses qu'il était en principe tout à fait impossible de prévoir à cette époque. Je vais vous en lire quelques extraits. Quand le temps de la venue de l'Antichrist approchera, l'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions charnelles. L'avilissement et la licence s'accentueront. Le monde deviendra alors méconnaissable, les gens changeront d'apparence, il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'effronterie dans leur manière de s'habiller et dans la mode de leurs cheveux. Ces gens seront cruels et comme des animaux sauvages à cause des tentations de l'Antichrist. Aujourd'hui, on tente de faire croire qu'un humain, au gré de ses sentiments bien souvent discordants et capricieux, peut choisir son genre, qu'il peut mutiler son corps pour le transformer et que cela, pour la psychologie contemporaine, est parfaitement normal. On masculinise les femmes et on féminise les hommes. Et bien des clercs cautionnent ce phénomène, ils en font même parfois la promotion dans leur propre Église. On ne respectera plus les parents ni les aînés. L'amour disparaîtra. Les lois morales et les traditions des catholiques se perdront. Les gens ne pratiqueront plus la modestie et la dissipation régnera. Les mensonges et la cupidité atteindront de grandes proportions et malheur à ceux qui empileront les trésors. La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et les meurtres seront la règle de la société. Qui ici serait prêt à confronter la justesse de cette prédiction? Qui oserait affirmer que cela ne concerne pas notre pauvre époque? Est-ce seulement possible de descendre encore plus bas? En ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands crimes et d'une telle débauche, les gens seront privés des grâces du Saint-Esprit reçues à leur baptême, et ils vivront sans remords dans les ténèbres de Satan. Les catholiques vivront dans la débauche, l'adultère, l'injustice et les crimes. Ils préféreront l'Antichrist et ses horreurs à la divine doctrine de Jésus, leur unique Rédempteur. Voilà ce qui explique bien pourquoi la conciliation de cette Église avec les mœurs mondaines s'accentue toujours davantage. Beaucoup de catholiques ont perdu la saveur de leur sel et maintenant la saine doctrine est foulée aux pieds par les hommes. Voici d'autres extraits de Saint Nil. Notre Église aura peu de pasteurs pieux et adorant Dieu. Beaucoup d'autres seront des hommes vains, incapables de distinguer le chemin à droite du chemin à gauche. Malheur aux catholiques qui resteront sur la terre à ce moment-là. Ils perdront complètement la foi car il n'y aura personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Ils s'éloigneront du monde en allant dans des refuges, mais partout ils ne rencontreront qu'obstacles et contraintes. Combien je rencontre de gens, dont certains nourrissent un très grand amour de Dieu, c'est indéniable, qui pourtant ne voient rien de ces signes. Ils tentent de justifier l'indéfendable, ils défendent toutes les bêtises. Ils refusent de voir que la grâce de Dieu a quitté cette administration adultère investie par les impies. Je prie pour que les âmes de bonne volonté, le jour où Dieu rétablira la dignité de sa véritable Église, redonnera le siège de Rome aux pasteurs légitimes, choisis par le ciel et guidés par la Sainte Vierge, savent reconnaître la voix de leur maître. Et je ne fais pas seulement cette prière à l'attention des conciliaires, mais également des traditionalistes qui attendent un saint pontife depuis quelques décennies déjà. Le reconnaîtront-ils quand il viendra? Ou le combattront-ils parce qu'il ne sera pas exactement comme ils l'envisageaient? Quoi qu'il en soit, les humbles, les petits-enfants, eux, reconnaîtront toujours la voix de leur pasteur. Ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui s'estiment justes et savants, suivant la parole de Jésus. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » L'humilité est la base de la foi. Beaucoup auront intérêt à s'en souvenir, au risque de passer à côté de la révélation et de devenir les persécuteurs des élus de Dieu. Poursuivons avec le saint du désert. En ces temps-là, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux et descendront au sein de l'océan comme des poissons. Et lorsqu'ils en seront là, ces malheureux passeront leur vie dans le confort sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan.
et l'impie remplira à tel point la science de vanité et de vice qu'elle s'écartera de la voie droite et conduira les gens jusqu'à la perte de la foi dans l'existence de Dieu, d'un Dieu en 3 personnes. Avons-nous besoin d'élaborer longtemps sur ce point? La science mainstream est clairement davantage au service du vice, de l'injustice, de la domination que fidèle au Seigneur, et ce, dans tous les domaines. Heureusement, Dieu, par la bouche des prophètes, donne toujours de quoi espérer en ses promesses pour donner courage à ses fidèles. Alors le Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine et il raccourcira les jours pour l'amour du petit nombre de ceux qui doivent être sauvés, car Satan voudrait amener même les élus dans la tentation, si cela était possible. L'épée de châtiment apparaîtra soudainement et abattra le corrupteur et ses serviteurs. Allons maintenant vers saint Bonaventure, cardinal évêque et grand docteur de l'Église au XIIIe siècle, qui, dans ses contemplations, a énuméré 12 marques distinctives de l'avènement de l'Antichrist. Nous pourrons donc évaluer où nous en sommes par rapport à ces signes. Quand les vieillards seront sans bon sens ni prudence, quand les chrétiens seront sans foi, quand le peuple sera sans amour, quand les riches seront sans miséricorde, quand la jeunesse cessera d'être respectueuse, quand les pauvres seront sans humilité, quand les femmes seront sans pudeur, quand le mariage sera sans continence, quand les clercs seront sans honneur et sans sainteté, quand les religieux seront sans vérité ni austérité, quand les prélats seront sans s'inquiéter de leur administration et sans piété, quand les maîtres de la terre seront sans miséricorde et sans libéralité. Si vous considérez bien ces 12 signes, y en a-t-il un seul que vous n'auriez pas coché? Si oui, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires avec un argumentaire pertinent, s'il vous plaît, car de mon côté, je pourrais même ajouter « quand les familles seront éclatées », quand les femmes ne voudront plus enfanter, qu'elles voudront faire comme les hommes, quand les hommes n'assumeront plus d'être des hommes et se comporteront comme des femmes, quand on voudra faire perdre aux enfants leur innocence, leur pureté, quand l'Église cautionnera les mœurs du monde. Et j'en passe, la liste pourrait être très longue de tous les signes qui démontrent une déchéance significative du monde et du clergé. Comme dirait un frère qui se fait un mandat de dénoncer toute trace du malin en ce monde, il faut vraiment être atteint d'un aveuglement spirituel profond pour ne pas s'en apercevoir. Clairement, il faut davantage de prières, de jeûnes et de sacrifices de la part de ceux dont Dieu a donné la grâce de voir, au nom de l'amour qu'on se doit de porter envers notre prochain. De son côté, la vénérable Anne-Catherine Emmerich voyait cette décadence atteindre son point culminant dans la deuxième moitié du 20e siècle, coïncidant avec le dernier concile officiel de l'Église. Je vis que beaucoup de pasteurs se laissaient prendre à des idées dangereuses pour l'Église. Ils bâtissaient une grande église, étrange et extravagante. Tout le monde devait y entrer pour s'y unir et y posséder les mêmes droits. Évangéliques, catholiques, sectes de toute espèce, ce devait être une vraie communion de profanes. N'est-ce pas ce que l'Église fait avec les réformes de Vatican II? D'ailleurs, si vous l'ignoriez, lorsque Paul VI a remplacé la messe tridentine de Pie V, le concilium chargé d'y travailler était composé de 6 membres protestants provenant du Conseil mondial des Églises. Il y avait des anglicans, des luthériens et de la communauté protestante de Thésée également. Le 10 avril 1970, Paul VI félicitait le Conseil d'avoir élevé le culte divin, d'avoir ajusté les anciens textes à leur manière de penser, d'avoir corrigé et apporté au texte une plus grande richesse théologique. Voilà le faux écuménisme, travestir la pratique de manière à plaire à tout le monde. La Vénérable dit encore à ce sujet « J'ai eu encore une vision sur la grande tribulation. Il me semblait voir qu'on exigeait du clergé une concession qu'il ne pouvait pas faire. J'ai vu beaucoup de vieux prêtres et quelques vieux franciscains pleurer bien amèrement. J'en vis aussi quelques jeunes pleurer avec eux. J'en vis d'autres, parmi lesquels tous les tièdes, se prêter volontiers à ce qu'on demandait d'eux. Je vis les vieux, qui étaient restés fidèles, se soumettre à la défense avec une grande affliction et fermer leurs églises. Je vis beaucoup d'autres gens pieux, paysans et bourgeois, s'attacher à eux. C'était comme si l'on se divisait en 2 partis, un bon et un mauvais.
On pourrait difficilement être plus juste. Voilà très exactement ce qui se produisit, jusqu'à créer un point de rupture entre ceux défendant sans compromis la sainte doctrine de toujours et ceux disposés à toutes les concessions au détriment de la vérité, trahissant ainsi non seulement leur vocation, mais aussi mettant à risque de damnation quantité d'âmes à leur charge. C'est très grave. Ce n'est pas en vain que notre Sainte Mère déclarait à la Salette au sujet des prêtres: les ministres de mon Fils, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloques d'impureté. Et le message se continue gravement, lourd de remontrances à l'égard des ministres censés servir l'Église du Christ. Et la Salette n'est pas la seule apparition qui en parle pour ceux qui sont un petit peu soucieux de la parole de la Sainte Vierge et qui se consacrent vraiment à son cœur immaculé. Un prêtre du Québec, le père Onésime Lacouture, réduit à l'exil pour ses positions franches antimodernistes, a prophétisé en 1939 après avoir tracé le nombre 25 en gros sur un tableau noir. « On me traite de fou. Personne ne veut me croire, mais je vous le dis, même si je sais que c'est la dernière fois qu'il m'est permis de parler en public, vos églises sont remplies. Dans 25 ans, elles seront vides et serviront de salle de bingo. Les séminaires et les noviciats regorgent de sujets. Dans 25 ans, tous vos séminaires et noviciats seront fermés parce que vous, prêtres, par paresse ou par négligence, vous aimez mieux fumer votre pipe sur la galerie et vous promener en Chrysler que d'aller enseigner le catéchisme dans les écoles. Dans 25 ans, toutes les portes des écoles vous seront fermées parce que vous, religieux et religieuses, au lieu de vivre évangéliquement, vous vivez comme des païens. Dans 25 ans, vous serez chassés des écoles et des hôpitaux. Le prêtre jésuite, plutôt clairvoyant, n'avait pas la langue de sa poche. Il ne craignait nullement de confronter quiconque, incluant ses propres collègues, surtout s'il percevait chez eux un relâchement spirituel dangereux. Dans un discours d'introduction à une retraite au sujet du jeûne et de la mortification, il dit « Quel dommage que les prêtres ne recourent plus à ces moyens si apostoliques et si efficaces pour toucher le cœur de Dieu. On voit que les apôtres jeûnaient et priaient, puis le Saint-Esprit les éclairait. Quelle pitié de voir tant de réunions de prêtres et de religieux pour promouvoir les intérêts de la religion, comme les cercles d'études catholiques, les congrès de catéchisme, etc., et l'on délibère sur les choses de Dieu à travers des nuages de fumée, et en buvant de la liqueur, et en mangeant toutes sortes de choses délicates. Quelle farce! Quelle ignorance des voies de Dieu! Est-ce surprenant que rien ne sort de ces assemblées à la païenne? » Et si, avant même le Concile Vatican II, le père Lacouture critiquait sévèrement la conduite irrévérente de ses congénères de l'époque, que dirait-il aujourd'hui, pensez-vous, devant un relâchement encore plus marqué de la piété? Il renverserait peut-être quelques tables, un fouet de corde à la main pour chasser les marchands corrompus du temple, et à mon sens, ça serait bien mérité. Il faut que cette situation soit corrigée. D'ailleurs, le grand saint Nicolas de Fluelli, patron de la Suisse au 15e siècle, prédisait « L'Église sera punie parce que la majorité de ses membres, grands et petits, deviendront tellement pervertis. L'Église s'enfoncera de plus en plus et plus profondément jusqu'à ce qu'elle semble finalement anéantie et que la succession de Pierre et des apôtres semble avoir pris fin. Mais après cela, elle sera exaltée victorieusement à la vue de tous les sceptiques. » Effectivement, malgré le portrait sombre que nous pouvons dépeindre de l'Église, Dieu a son plan. Le malin aura beau faire le souverain, c'est Dieu et c'est lui qui est aux commandes. Nous devons toujours garder la sainte espérance qu'aucune force, aussi malicieuse et puissante soit-elle, ne pourra détruire la fondation de l'Église construite sur le roc de Pierre, et, à l'heure où Dieu le décrétera, le juste pasteur siégera sur le trône qui lui revient de droit. Un pasteur choisi montera sur le trône de Pierre, disait Benoît XII. Il rétablira les affaires de l'Église dont il recouvrera le domaine temporel. Prodige de mansuétude, aidé par ses envoyés, il rétablira l'unité religieuse. Il réformera le siècle. Ce pape réformera l'univers, continuait Jean de Vatiguero. Il ramènera les ecclésiastiques à la manière de vivre des temps apostoliques et il se montrera sans crainte comme sans condescendance envers les puissances temporelles. Les prophéties sur la restauration et la gloire de l'Église sont très nombreuses, écrites par différents mystiques et saints de toute époque.
Mais bien que nous puissions avoir l'assurance du triomphe, il n'en reste pas moins que nous devons y prendre part, porter notre croix pour l'amour de Dieu, dépouillés des intérêts du monde, soumis, humbles, animés d'une foi indéfectible et d'une charité intarissable. Il est temps qu'ils sortent, les apôtres des derniers temps, disait la Sainte Vierge, et viennent éclairer la terre. Allez, montrez-vous comme mes enfants chéris, je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Chers frères et sœurs, vous qui écoutez ces prophéties aujourd'hui, peut-être faites-vous partie de ces apôtres des derniers temps. Peut-être que la Mère de Dieu vous a choisi. Peut-être qu'elle vous forme. Alors sortez, prêchez, confondez les mœurs perverses de ce monde par l'éclat du Christ Jésus siégeant au cœur de votre être. Ne vous laissez pas intimider par quiconque ne portant pas cette flamme divine, mais que ceux qui négligent et calomnient le Seigneur viennent se briser sur le roc inébranlable de votre foi. Dieu châtiera les impies, détruira leurs œuvres, et l'armée de la Sainte Vierge, généralissime des forces célestes, établira le règne de son cœur très pur. Quand la trompette sonnera, il vous reviendra de vous joindre ou de périr par le bras de la justice divine. Que Dieu vous bénisse tous. Sincèrement, votre serviteur et frère dans le combat.